Est-ce qu'on est ensemble? Ah, je ne te sens pas trop. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui. Il y a de l'énergie. Il faut de l'énergie. La prière vous donne l'électricité divine. Si tu ne pries pas, tes batteries sont déchargées. Et tout ce que Dieu t'a donné ne pourra pas fonctionner. Un jour, Jésus rencontre une dame, ou bien une dame rencontre Jésus. Lorsqu'elle touche Jésus, après sa perte de sang, Jésus a dit littéralement cette phrase: j'ai senti une force sortir de moi. Amen. Ça veut dire que pour que la maladie parte là, c'est de l'énergie. Amen. Où tu es là, il y a longtemps Dieu t'a répondu. Tu sais que pour avoir aptitude de détection de l'homme de ta vie, c'est-à-dire que le jour où tu vas te marier là, Dieu dit: ma fille, cette année tu te maries. Il télécharge en toi l'application: bientôt je vais trouver mon mari. Tu vois, non? Donc tes radars sont là. Même ton radar, il a besoin d'électricité. Va demander à l'aéroport si le radar là fonctionne sans courant. Quand tu n'es pas chargé, dès que tu me dis: Seigneur, tu as dit que cette année je rencontrerai l'homme de ma vie, mais tu as 3% de batterie. Dès que tu dis, je sens qu'il est à côté, je sens qu'il est à côté. Pouh, téléphone éteint. Pardon, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est le moment. Pourquoi tu n'as pas chargé? Après vous êtes là, je ne comprends pas. Depuis là, les prophètes prophétisent, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Ta batterie est toute déchargée. Si tu vas voir au ciel, tu vas te gifler. Quelqu'un qui est là, le gars met les applications, tu vas dire: je ne comprends pas, mon fabricant il a mal fabriqué mon téléphone, les autres leur téléphone marche, moi ne marche pas. On dit: est-ce qu'il est chargé? Et puis on voit que tu ne le charges pas. C'est de la faute au fabricant? Vous trouvez tellement normal de charger vos batteries, pourquoi vous ne trouvez pas normal de prier pour que Dieu vous recharge? Comment tu vas trouver l'énergie en toi pour résoudre les problèmes? Chaque difficulté, c'est un problème à traiter. Il faut de la puissance. Amen. Le corps humain, il a besoin d'être alimenté par... Le corps humain s'alimente par l'énergie de l'alimentation qu'on trouve dans les aliments. Physiquement, tu peux être capable de soulever une chaise. Il faut enchaîner 1 mois sans manger. Tu vas te rendre compte. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Même un livre, tu ne pourras pas soulever. Il n'y a pas d'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut t'alimenter. Tout dans l'univers fonctionne avec de l'énergie. Donc il y a de l'énergie corporelle, physique, qu'on trouve dans les aliments physiques. Il y a de l'énergie émotive, émotionnelle, qui est l'énergie de l'âme. Elle est différente. L'énergie physique, c'est ce qui permet par exemple même à vos os de se ressouder. Si vous avez une blessure, si votre jambe s'est cassée. C'est pour ça qu'une personne plus âgée guérit moins vite qu'un jeune. Parce que plus on est âgé, moins on a de l'énergie dans le corps. Donc les cellules ont très peu d'énergie pour se reconstituer. Il faut de l'énergie. Il y a l'énergie qui est dans l'aliment, mais il y a l'énergie même de la jeunesse, tout ça, etc. Tout ça, c'est l'énergie corporelle. Quand l'énergie est sortie de Jésus, il dit: une force est sortie de moi. Elle est partie traiter et puis réactiver, remettre tout le système en place. Reçois l'énergie divine au nom de Jésus. La force de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a l'énergie de l'âme. Dans l'âme, vous avez aussi une forme d'électricité. Mais ça ne vient pas par les alimentations. Ce n'est pas parce que tu manges beaucoup de riz que ton âme sera forte. L'énergie de l'âme, c'est l'énergie que le plus on appelle, qui nous donne le courage émotionnel. Quand ton âme est fatiguée, par exemple, tu entends une mauvaise nouvelle, tu manques de force. Vous avez remarqué ça, non? On te dit: tu étais là, tu partais au travail, puis on t'apprend. Un tel vient de partir, tu peux être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu n'as plus le courage de faire quoi que ce soit. Ça, ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé. C'est parce qu'il n'y a plus d'électricité, d'énergie dans ton âme. Amen. Et l'âme aussi a sa propre batterie qu'elle doit recharger. L'énergie supérieure à elle toute, c'est l'énergie de l'esprit. Elle est capable, lorsqu'elle est convertie, de réactiver votre âme. Un homme de prière, il trouvera dans son esprit la force de s'encourager, même si plus personne ne l'encourage. Quand l'énergie vient de l'esprit, elle se convertit aussi en énergie physique, apportant la guérison, la santé, les solutions. Alléluia. La prière, quand la prière est surabondante, elle amène cette énergie-là, non pas seulement sur vous, mais pour traiter. Par exemple, Satan est en train d'envoyer la mort contre quelqu'un dans ta famille.
Dieu peut avoir décidé, il a dit cette année, personne dans ta famille ne va mourir. Ça, c'est la décision. Mais cette décision a besoin d'énergie. Et quand tu pries, tu branches la connexion et tu permets à Dieu d'envoyer la force, pour que les anges et les opérations spirituelles se passent et qu'on chasse le démon. Est-ce que vous suivez? Par manque de prière, trop de personnes autour de toi ont pu partir. Par manque d'énergie. Par manque d'énergie, trop de choses que Dieu avait prévues pour toi n'ont pas pu s'accomplir. Que Dieu te fortifie. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Donc la prière vous branche au ciel et permet à Dieu de réactiver l'énergie spirituelle. Et ça résout beaucoup de problèmes. La prière vous permet par la connexion, le faisceau qui se tire, permet à Dieu de mettre à jour vos logiciels. Oui, vos applications, oui. Quand tu es jeune, tu n'étais pas encore. Quand tu es jeune sans te marier, il y a une sagesse qui correspond au célibat. Le jour où tu te maries, tu ne peux plus raisonner comme quand tu étais seul. Il y a un raisonnement adapté au mariage aussi. Donc, quand tu pries et que Dieu voit que tu passes par une nouvelle étape de ta vie, il met à jour. Il fait un update. Et puis à un moment donné, il y a une nouvelle sagesse qui arrive dans ta vie pour traiter la femme. Quand tu commences à avoir 1 ou 2 enfants, il y a une sagesse aussi qui est là. Si tu pries beaucoup, tu auras la sagesse de Dieu. Parce que Dieu, tu donnes la route à Dieu pour t'envoyer des choses. Quand Dieu voit que tu as un problème que tu ne peux pas traiter avec ta sagesse, il utilise ta prière pour te donner les moyens de résoudre le problème. Il dit, je sais ce dont tu as besoin. Ce que je veux que tu pries pour que je puisse faire venir ce dont tu as besoin. Une vie de prière. Maintenant, cette connexion-là ne se produit nulle part d'autre que dans le lieu secret. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc chaque prière, pour qu'elle soit efficace, doit être faite dans la chambre, dans le lieu secret. Maintenant, le danger, le vrai défi de la prière, c'est arriver dans le lieu secret. Dis, j'entre dans le lieu secret. En fait, ce n'est même pas compliqué d'y aller. Mais il faut que vous soyez conscient du combat qu'il y a, parce que la chair va s'y opposer. Ta chair. La chair. Amen. On appelle ça aussi plot, le plot. Quand tu manges la peau de bœuf, plot. Donc le plot. Si tu ne sais pas c'est quoi le plot, dis la chair. Ceux qui savent visualiser. Donc la chair n'est pas bien. La Bible dit clairement, les désirs de l'esprit et ceux de la chair sont opposés. La Bible dit, la chair est en inimitié contre Dieu. Quand Dieu veut te donner quelque chose, la chair veut le contraire. Quand tu dois prier, la chair dit niet. Et c'est cette complication-là. Parce que la chair, c'est la cour. Or, tu dois traverser la cour pour aller au salon, du salon arriver à la chambre, et puis là tu vas dire, et mon mariage. Si tu dis, et mon mariage dehors là, personne n'a entendu. Si tu dis dans la cour, on ne sait même pas de quoi tu parles. Tu dis au salon, c'est pourquoi les prières du salon là, eux ils aiment trop crier. Parce qu'ils veulent que Dieu est dans la chambre, tu entends. Bah, je veux voyager. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas sourd. Amen. Je vous dis, souvent on prie en criant, c'est juste pour réveiller la chair. Sinon, c'est pas ce qui est plus efficace. Ça n'a rien à voir. Oui, parce que quelquefois tu as sommeil, donc il faut crier. C'est pour te réveiller, c'est pas pour que Dieu entende. Dieu même tu chuchotes. Père, merci pour ta grâce. Voilà. Mais il y a des fois que quand vous priez comme ça, votre corps, vous vous assoupissez. Donc quelquefois tu peux faire des prières musclées là, juste pour te... C'est de la gymnastique quoi, pour ne pas dormir, c'est tout. Sinon ça ne fait pas, c'est pas un gars qui prie comme ça. Il n'est pas plus exaucé qu'un gars qui prie comme ça. Ça n'a rien à voir. On dit, lui là il prie, hein? Non, c'est pas ça la prière. La prière c'est autre chose, c'est le lieu secret. Amen. Mais ce genre de prière gymnastique là peut être utile pour certaines raisons. Ok? Amen. Ça peut être utile, ça a son utilité. C'est le problème de traverser la chair. La cour là. La chair est ennemie de Dieu. Donc, elle est complice de Satan. Quand les démons, et ça vous voyez ça dans le livre de Daniel, les démons perçoivent les mouvements des anges. Et ils voient qu'il y a quelque chose qu'on est en train de venir te dire.
Il sent que le Saint-Esprit est en train de te dire, cette nuit, il faut que tu pries, parce que l'Esprit a anticipé une attaque contre ta maman, contre ton frère, contre quelqu'un, ou bien contre toi-même. Et il va te dire de prier parce que si Dieu voit que tu n'as pas l'aptitude de traiter le problème, il faut que tu te connectes pour qu'il t'envoie la solution. Ou s'il voit que tu as la solution, mais tu manques de batterie, il faut que tu te connectes pour qu'il envoie l'énergie. Quand la chair sent ça, elle va dire, aujourd'hui on ne prie pas. Vous n'avez pas remarqué, je vous ai dit la dernière fois, hein, quand vous n'avez pas décidé de jeûner, vous pouvez faire toute la journée sans avoir faim. Hein. Quand tu dis que tu ne gênes pas, là, ça veut dire que tu es là, tu te lèves le matin, tu prépares des petits déjeuners, midi même passe, même tu ne sais même pas ce qui se passe, le soir. Mais le jour tu dis, demain, je vais jeûner. Alléluia. Le jour tu dis, demain je vais jeûner, même de 6h à 18h. Ce que tu fais tous les jours en allant au travail, c'est-à-dire tu fais ça comme ça. Ne pas manger une journée, là. Tu fais ça, tu ne te rends même pas compte. Mais le jour tu dis, je vais... Ta chair. Ouh, ton estomac va commencer à faire... Tu dis, mon estomac, il y a quoi? Il dit, frère, tu as faim. Il faut manger. Tu n'as pas faim, tu vas gêner. La chair ne veut pas que tu te connectes. La chair ne veut pas. La chair ne souhaite pas. Elle va combattre. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, l'esprit est disposé, la chair est faible. Ton esprit veut la prière, ton esprit sait qu'il faut prier. La chair sait que si tu pries, quelque chose de puissant va t'arriver, de bien. Elle va t'empêcher de donner la faim, le sommeil. La chair, pour t'empêcher d'aller dans le lieu secret, elle sait qu'il faut éviter que tu pries la nuit. Parce que, en fait, le truc, c'est que la chair, la cour, on est conscient de ce qu'il y a dehors. Or, quand tu rentres dans le lieu secret, tu n'es même plus connecté avec quoi que ce soit. Donc, quand vous vous levez la nuit, parce que c'est là qu'il est bien de prier, c'est pas qu'il y a une heure idéale, mais l'heure idéale de la prière, quand on dit de prier la nuit, c'est que c'est plus facile d'arriver dans le lieu secret quand tout est calme autour de toi que quand il y a du bruit. Donc, quand tu te réveilles à 4 heures, je vais prier. La chair va t'expliquer. D'ailleurs, même si elle sent que ton miracle arrive, elle va faire tout pour que tu regardes vers 22 heures un puissant film. Tu sais que tu dois aller te coucher. Dieu envoie un ange qui va venir pour que vous traitez vers 4 heures du matin. Mais la chair, voyant l'affaire, va aller que les gens de la télévision programment le film que tu voulais voir à 22 heures. Et puis par hasard, tu zappais sur ta chaîne et tu es tombé sur lui. Tu dis, j'ai regardé 2 minutes. C'est la chair qui est avec toi. 3 minutes, 22 heures, minuit arrive. Et tu vas te coucher. Quand tu vas te coucher, 4 heures, tu dois te réveiller pour prier. Mais 5 heures. Quand tu commences, je te dis, mon gars, tu es fatigué. Elle va t'expliquer la fatigue. Et puis elle va t'envoyer un sommeil ensommeillé. Elle va te distraire pour t'empêcher d'entrer dans le lieu secret. Mais mes amis, en ce moment-là, il vous faut la brutaliser. Pour entrer dans le lieu secret, quand la chair ne veut pas prier, brutalise. Je ne sais pas dit d'aller te jeter sur le mur. Hein. Je n'ai pas dit d'aller prendre un couteau pour te blesser. S'il te plaît, je ne sais pas de ça. Voilà. C'est là que tu peux faire les prières musclées. Tout ça, il faut faire dans ta chambre. Frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Amen. Alléluia. Vous savez, le secret de la prière, c'est d'arriver dans la chambre du lieu secret. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton père qui est là, ton père qui voit, va te rendre. Donc, si tu es arrivé, tu as rencontré le vieux, papa, dans la chambre, c'est fini, l'affaire est bouclée. Maintenant, comment on va te laisser passer là? C'est ça le problème. Sinon, Dieu sait ce dont tu as besoin, mais il faut que tu crées la route. Donc, quand toi tu arrives, là, les anges peuvent circuler entre le ciel et la terre et résoudre tes problèmes. Mais il faut rentrer là-bas. Et la chair va te dire non, on n'y va pas. Par un sommeil, par une complication. Par exemple, vous avez... Là, moi, pour parler, je suis debout depuis 3 heures.
Oui, 3 heures du matin. Depuis 3 heures, je suis debout. Mais quand je me suis réveillé à 3 heures, on vient de finir Soukot. La première nuit, du mardi à mercredi, on a veillé parce qu'il y avait des choses à arranger. Et les autres nuits, on ne dort pas entièrement. Parce qu'on finit vers 1h, on doit se réveiller à 5h. Donc moi, je croyais que la nuit, là, tu allais me donner de me reposer, de me réveiller vers 5h, de faire une prière, amen, je me lave et puis je viens au culte. 3 heures, l'esprit me réveille. En fait, j'ai compris parce que là, il voulait que j'ai créé la route. Je devais prier, il m'a fait prier pour le pays, pour l'église. Oui, il m'a fait prier pour le pays. Il dit, il faut que tu intercèdes. Donc, il fallait que je rentre dans le lieu secret pour commencer à traiter le sujet, pour que mon père qui voit, qui entend, me parle. Et il y a urgence pour le ciel. Donc, il me réveille à 3 heures. La chair m'explique. Tu as sommeil. Écoutez, frère, je me suis réveillé à 3 heures. J'ai pu commencer à prier à 5h, vers 5h10. De 3h à 5h, c'était le palabre dans la cour. Oh. De 3h à 5h. Je dors ou je ne dors pas. Je dors ou je ne dors pas. Quelquefois, Dieu même vous réveille par anticipation pour que vous arrivez au lieu secret vers le matin. Hey! Amen. Quand un combat est sérieux, donc ma chère est là. Ah, toi aussi. Je dis, mais comment je peux me réveiller à 3 heures? Toute la semaine, j'ai veillé. Il faut que je récupère un peu. Il y a le culte. Le samedi soir, on a fini samedi matin. Hier soir, j'ai fait le culte. Hier soir, je n'avais même plus de voix. Aujourd'hui même, j'ai de la voix. Vous savez pourquoi? Parce que l'énergie, j'ai pris l'énergie à 4 heures. Donc l'énergie spirituelle a réactivé mes cordes vocales. Oui. Hier, quand je parlais, on n'entendait presque rien. Parce que j'avais la fatigue du camp. Et on a veillé au camp. On a fini à 4 heures du matin. La nuit du vendredi à samedi. Samedi, on se lève. Je vais faire une réunion pastorale avec des pasteurs à Yopougon. Quand je rentre, je dors à peine. Il faut me réveiller pour venir faire le culte. Donc, normalement, quand je rentre, je suis très fatigué. Et je m'endors vers 23 heures. 3 heures du matin, debout. Je dis non, soyons sérieux. J'ai dit non, ça c'est pas un vrai réveil. Attends, j'ai dormi encore. J'ai dit bon, au moins jusqu'à 4 heures quand même. Le sommeil ne vient pas. Mais c'est pas comme si c'est comme si tu sens que l'esprit est disposé, mais la chair ne veut pas. La chair dit tu as sommeil. La chair m'explique. La chair. Et quand c'est comme ça, il faut soulever ton corps. Donc j'ai soulevé mon corps. Je suis allé dans la douche. Je me suis assis dans la douche. Je suis là comme ça. Ça, c'est vers 3h30. Ma tête, j'étais dans le flou. J'étais entre le sommeil, le truc, tout ça là. Et c'est là. Mais ça vous arrive aussi de temps en temps? Moi, je pensais que vous n'avez pas de problème. Hein? Que vous étiez des gens qui savaient toucher le lieu secret très vite. Ça vous arrive? Mais peut-être que ça t'arrive, toi tu profites pour dormir. Non. On a lutté. C'est à 5 heures. J'ai commencé, donc à un moment donné, donc la stratégie, souvent je me lève. Quand ça chauffe, je rentre dans la douche. Je me mouille. Là, il y a des fois, la chair résiste à l'eau. Tu vas pas, tu vas mettre eau chaude, tu vas mettre eau glacée, eau quoi. Mais frère, la chair est faible. La nuit, là, les disciples auraient dû prier. Mais leur corps disait non. Jésus vient de réveiller, vous devez prier. Même quand le sommeil est légitime. Certaines fois, l'esprit vous réveille. Parce que vous devez protéger votre maison. Parce que vous devez déployer l'énergie pour baliser votre journée. Il y a des adversités auxquelles vous serez confrontés. Si votre batterie n'est pas suffisamment chargée, parce que la journée d'hier ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Il y a des défis qui vont arriver. Il faut une sagesse supérieure. Donc Dieu veut te connecter pour te la télécharger avant. Mais la chair dit niet. On dort ou on dort. Il faut la brutaliser. Brutalise-la. Amen. Il ne faut pas te couper avec un couteau. Hein? Voilà. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut bien l'entretenir. Amen. Mais lave-le. Lève-toi. C'est là que tu peux faire les prières, bouger là. Roum, darababa, brenda, karama. Tout ça, il faut faire dans la maison. Tout ça, j'ai fait ça moi seul.
Tout ça pour me réveiller. Tout ça. Il faut faire ça. Il faut te réveiller. Amen. Et puis à un moment donné, je sens que mon esprit commence à se connecter. Mais comment on prie en ce moment? C'est là qu'on est sur le Notre Père qui es aux cieux. Tu élèves Dieu. Donc je chante les louanges. Et tu es grand, 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 tu es grand. C'est là, notre Père qui est, tu élèves Dieu. Parce qu'une fois que tu as transité, mais il faut faire attention parce que si la chair arrive à t'amener vers 7 heures, là il y a un autre danger qui va prendre en place. Les gens de la maison. Quand tu commences à prier, oh mon Dieu, tu es bon. Tu entends quelque chose qui se casse à la cuisine. Qui? La chair te dit, lève-toi, va régler cette affaire d'abord. Les gens cassent tout dans ta maison. Ta chair sort. Hey, vous là, vous faites quoi dans la maison? Arrêtez de distraire et tu retournes à la prière. Donc, la chair va utiliser la distraction environnante du lever du jour. Donc, il faut faire tout pour prier avant. Amen. Mais si, même si 6 heures ou 7 heures t'as trouvé, essaye de faire tout pour te concentrer. Tu vois? Mais la chair va essayer la complicité pour t'empêcher de prier. Amen. Et quand vous arrivez au niveau du salon, là maintenant vous rentrez dans l'âme. L'âme n'a pas besoin de gesticulation. L'âme va vous expliquer. Et vous pouvez être en train de prier et votre pensée va être distraite. Et dans l'âme, vous avez la mémoire. Dans l'âme, l'âme va commencer à vous parler. Tes souhaits, tes problèmes, tes difficultés. Et c'est là que vous devez dire, mon Père qui est élevé. Pourquoi? Par exemple, vous avez besoin de 50 millions. Qui a besoin de 50 millions? Au nom de Jésus, reçois. Tu as besoin de 50 millions. Les gens disent amen à ça. Hein? Ok. Tu rentres en prière. Tu te bats avec la chair. Tu luttes. Maintenant, tu sens que la chair ne te gêne pas trop maintenant. Tu es là. Ton âme va commencer à te parler. Tu n'as pas d'argent. Tes parents sont pauvres. Qui va te donner 50 millions? Comment tu vas avoir 50 millions? Et puis tu vois, les gens qui te mettent dans la dette là, l'âme va te rappeler, mais le monsieur il aussi, il est méchant. Tu as travaillé pour lui. Au lieu de tu ne pries pas, hein, tu ne pries pas. Tu es là. Et puis tu es là. Et puis tes pensées là sont remplies de ton histoire, des gens qui t'ont blessé. Tu es au salon. Tu es au salon. Amen. Tu es au salon. Alléluia. Ne prie pas là-bas pour transiter le salon. Sois là et puis élève Jésus. C'est là que tu chantes des louanges. Mais pense à ce que tu dis. Parce que l'âme va te montrer comment ton sujet n'est pas réaliste. L'âme va te dire, on te dit par exemple que ce monsieur est malade, le docteur dit c'est incurable. L'âme va t'expliquer qu'il y a trop de gens qui sont morts comme ça. Mais c'est là que tu commences. C'est pourquoi quand vous commencez à prier, dites notre Père qui est élevé. Tu dis, tu es plus grand que les docteurs. Donc ton âme dit c'est pas possible. Mais toi continue de dire ça. Et puis tu penses à ça. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. À un moment donné, tu vas sentir que tu es confronté à la grandeur de Dieu. Il est au-dessus de tout. Ce que la science dit, il n'est pas à 50 millions près. Mais tant que tu pries dans l'âme, même quand tu finis de prier, toi-même tu ne crois pas. Même 50 millions, tu as peur de lui dire ça. Je veux... Non, ta chef va dire, c'est pas raisonnable. Comment toi aussi, comment tu connais qui... L'âme va chercher toujours le circuit d'exaucement. Si l'âme n'a pas trouvé, l'âme dit, on ne peut pas demander. On dit, Dieu pardon. Donne-moi au moins 1 million. Tu n'as pas besoin d'1 million, tu as besoin de 50. Mais ton âme ne peut pas accepter que tu ne vois pas d'où peuvent apparaître 50 millions pour toi. Tu vois, tu n'as pas confiance que Dieu est plus grand que la réalité terrestre. Parce que tu es dans ton âme. C'est ce que la femme qui avait la perte de sang a fait. Elle a passé l'âme. Ça fait 12 ans, les médecins n'ont pas pu la guérir. Mais elle s'est dit, Jésus là, il peut le faire. Si je le touche, je serai guéri. La dame, la prière qu'elle a fait, c'est notre Père. Si je touche, il est au-dessus des docteurs. Il est au-dessus de 12 années d'expérience, de 12 années d'échec. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est notre Père. Tu élèves notre Père qui est grand. Mon papa qui est dans le ciel. Mon papa qui est dans le ciel. Et tu transites.
ton âme va te faire douter. Mon papa est plus grand. Mon papa peut. Le docteur a dit, mais mon Dieu est plus grand. Et puis, c'est là que le cahier te sert. Tu te souviens, tu dis, le Dieu qui m'a décanté quand j'avais besoin de 1000 francs. Il est le Dieu. S'il peut donner 1000 francs, il peut donner 50 millions. Et tu chantes sa grandeur. Tu élèves. La femme a continué de croire. Quand elle s'est approchée, elle a touché Jésus. Et Jésus a crié, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais tout le monde te touche. Il dit, non, j'ai senti une force sortir de moi. Ça veut dire les autres touchaient Jésus, mais aucune force n'est sortie de lui. Tous les autres l'ont touché sans le toucher dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que Christ est. Tu peux toucher son corps, tu ne l'as pas touché. Tu peux toucher son âme, tu ne l'as pas touché. Mais quand dans ta pensée, tu l'as élevé, tu accèdes au lieu secret. Jésus est dit, oh, une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. On peut être 10 000 en train de prier. Mais tous ceux qui rentrent dans le lieu secret, Dieu dit, quelqu'un m'a prié. Quand tu n'y es pas, il dit, on ne m'a pas encore prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Alors, exerce-toi à aller dans le lieu secret. Amen. Exerce-toi. Première chose, discipline ton corps. Il faut faire ça. Ça va marcher. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Alléluia. Pour maîtriser la chair, il faut la discipliner. Il faut la discipliner. C'est-à-dire quoi? Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de réveil pour me réveiller à 4 heures. J'ai discipliné mon corps. La chair, elle ne connaît que le langage de la discipline. Au début, ce n'est pas facile. Mais il faut la... Donc pendant un moment, il faut que tu t'entraînes jusqu'à ce que ça devienne naturel. Sinon, ça ne peut pas être naturel. Tu vois, même pour pouvoir arrêter de faire pipi au lit. Quand on était petit, on faisait pipi au lit, non? Toi, tu n'as jamais fait ça? Moi, j'ai fait, ok. Est-ce que tu sais que c'est la discipline qui fait que ça s'arrête? C'est la chair. La chair, dès que la vessie est remplie, elle dit, on éjecte. Donc, quand un enfant, dès que c'est rempli, direct. Et puis après, on dit non. Pipi, c'est aux toilettes. Pipi, c'est aux toilettes. À force de faire ça, même quand vous avez sommeil au plus haut degré, quand le pipi arrive, votre corps se réveille. Parce que vous l'avez dompté. Et il va faire pipi. C'est ce qu'on appelle la discipline. Vous pouvez amener votre corps à force de lui dire, moi j'ai la culture de me réveiller à 5 heures. Commencez par une heure qui est un peu plus facile. Moi je peux faire à 4 heures, toi tu peux faire à 5h30. Quelquefois moi je fais à 3 heures. Prends ce que tu peux maîtriser et donne ton corps sur une petite heure que tu maîtrises. Il suffit simplement même, le lieu secret n'a pas besoin de beaucoup de temps. Si tu rentres là-dedans même 5 minutes, tu peux changer la terre avec ça. Amen. Alléluia. Commence comme ça, après tu vas apprendre à faire 1 heure dans le lieu secret, ok? Mais commence par ce que tu peux. Mais discipline-toi. Discipline-toi. Apprends à le réveiller à tous, coup sûr. Et ça va marcher. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous dans le lieu secret. Apprends-nous Jésus. Apprends-nous, apprends-nous, apprends-nous. Apprends-nous la prière. Tu dis, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui voit, ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que l'esprit de prière soit répandu sur chacune de vos vies. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen.